Avec nous sur ce plateau pour commenter ces réactions, Monsieur Moustapha Bakouri, bonsoir, secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité. Alors, cette mesure dont on parle en particulier depuis hier, qui prévoit notamment, ça reste une proposition, d'élargir les prérogatives de la MINURSO au domaine des droits de l'homme, d'où vient-elle et en quoi est-ce qu'elle consiste précisément? Bonsoir. Il s'agirait... Je dis bien il s'agirait, puisque officiellement elle n'est pas encore sur la table, il s'agirait d'une recommandation qui viserait à étendre d'un côté les prérogatives de la MINURSO et qui serait présentée à l'occasion de la présentation du rapport annuel qui est présenté par le secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité et qui recommanderait d'un autre côté la possibilité de créer un instrument ad hoc pour superviser la question des droits de l'homme dans la région, ce qui évidemment, tout d'abord, de prime abord, constitue un changement majeur dans l'approche qui a été adoptée jusqu'à présent et qui n'est pas sans conséquence. Une recommandation qui serait présentée à l'occasion de la prochaine réunion. Qui serait présentée à l'initiative des États-Unis à l'occasion de la prochaine réunion pour aller dans ce sens. Alors sur la base donc de ces premiers éléments d'information qui subsistent, quelle est la marge de manœuvre des partis politiques, quelle est la marge de manœuvre de votre parti politique pour réagir et pour infléchir cette orientation? Tout d'abord, avant de parler des marges de manœuvre, il faut bien réagir à une telle approche, à une telle perspective. Et je voudrais réagir aujourd'hui, réagir au nom de mon parti pour exprimer notre étonnement de ce changement d'approche qui ignore beaucoup d'évolutions, beaucoup d'approches, beaucoup de progrès sur cette question, qui ignore la réalité du Maroc sur le dossier des droits de l'homme et des libertés, sur le plan national comme sur le plan local, qui d'un côté est cité, y compris par les États-Unis, comme un modèle, comme un exemple à suivre par d'autres pays, et notamment des pays voisins. Et notre étonnement aujourd'hui de voir cette réalité ignorée, cette réalité qui n'est pas prise en compte. Le deuxième étonnement, c'est la construction de ce rapport lui-même, qui, par certains aspects, nous paraît partial. Est-ce que ça peut impacter l'aboutissement finalement d'une solution dans ce dossier-là, une solution qui est malgré tout et manifestement assez proche, puisque la reconnaissance de la part de plusieurs pays de la communauté internationale de l'initiative marocaine d'autonomie comme véritablement une solution efficace dans ce dossier-là pouvait permettre d'espérer d'aboutir à une résolution de ce dossier? Nous, ce que nous déplorons dans cette approche, c'est qu'elle installe d'abord le doute sur le terrain. Et nous déplorons cela. Il y a du travail qui reste à faire, mais une telle approche installe le doute parmi nos concitoyens dans les territoires du Sud. Elle installe le doute dans la tête, et c'est ça qu'on voudrait dénoncer aujourd'hui. Et je voudrais le faire tout en rappelant que nous avons la confiance en les États-Unis, leur capacité la sérénité, et de mettre en place la sérénité qu'il faut pour approcher ce sujet d'un point de vue stratégique. Et je rappelle toutes les relations stratégiques entre le Maroc et les États-Unis et qui auraient dû aujourd'hui être utilisées pour permettre de franchir une étape et même faire pression sur d'autres parties pour passer à une étape plus avancée dans la résolution de ce dossier. Cette orientation-là, justement, pour la faire entendre de manière encore plus forte, est-ce que le Maroc compte s'appuyer sur des alliés, d'autres alliés historiques dans ses relations internationales, et notamment sur le dossier du Sahara? On peut penser par exemple à la France, d'ici aux différentes dates clés qui sont notamment la semaine prochaine pour la présentation du rapport de Christopher Ross, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU sur le dossier du Sahara, et la prochaine réunion à la fin du mois. Moi, je pense que le Maroc doit pouvoir s'appuyer sur tous les alliés, mais doit s'appuyer en premier lieu sur d'abord la cohésion du front au niveau de la nation. Ensuite, de s'appuyer sur la cohésion de la proposition marocaine. Personne n'a remis en cause
parmi les grandes nations ne remet en cause la crédibilité de notre proposition. C'est de continuer à s'appuyer dessus. Et nous recommandons que aucun changement dans le projet marocain ne soit envisagé. Autrement, il faut revoir l'approche de ce dossier dans sa globalité. Moustapha Bakouri, secrétaire général du parti Authenticité et Modernité, merci d'avoir répondu à notre invitation autour de cette question.